Aujourd'hui, nous sommes au 28 mai 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons survoler rapidement 4 points. Le premier, l'arrivée des experts chinois à Brazzaville. Deuxièmement, le rôle que joue cette dame que vous appelez Mikolo Jacqueline Lydia, ministre de Sassou de la Santé et de la Population dans le département de la Bouenza. Et puis, nous parlerons de la Banque mondiale, la relation entre Sassou et la Banque mondiale, le prêt que Sassou attendait. Et nous allons terminer par quelques informations sur le fichier national d'interdiction des détentions illégales d'armes de guerre au Congo-Brazzaville, ce fichier qui avait été brisé, dissous par le régime kleptomane de Sassou et le pourquoi de la dissolution. Bon, nous allons rapidement commencer par le premier point. Nous avons tous vu, il y a des vidéos qui circulent, ceux qui sont sur Facebook verront cette vidéo sur mon mur dans peu de temps, ou c'est déjà partagé, mais je vais le mettre sur mon mur dans peu de temps. Il y a des Chinois qui sont arrivés. Ils sont au total 12 experts médicaux anti-épidémiques du gouvernement chinois qui sont arrivés au Congo par le beach de Brazzaville en provenance de Kinshasa. Pendant une semaine, ils partageront leurs expériences avec les médecins et infirmiers de Brazzaville, ceux de Pointe-Noire, ainsi que des médecins de l'hôpital militaire sur le diagnostic et le traitement des patients infectés de la COVID-19. Mafouline, ambassadeur de Chine au Congo, pour plus de précisions. Ils vont échanger avec les médecins congolais, ils vont discuter avec le ministère de la Santé publique, ils vont même procéder à une formation des médecins et des infirmiers congolais. Oui, c'est plutôt un échange, disons, pour partager les expériences que la Chine a eues pendant sa propre lutte contre la pandémie. L'équipe d'expertise médicale chinoise anti-épidémique aura des rencontres avec les autorités congolaises, notamment la ministre en charge des questions de santé et le premier ministre chef du gouvernement. Les experts chinois procéderont également à la sensibilisation du personnel de l'ambassade de Chine au Congo à la pandémie du coronavirus. On nous a présentés comme étant des experts chinois. Ils reviennent de la République démocratique du Congo. On les a vus traverser par un canot rapide et arriver à Brazzaville. Les experts chinois, soi-disant pour former des Congolais, donner plus de leurs connaissances. Et nous avons vu l'ambassadeur chinois au Congo qui s'est exprimé là-dessus sur cette affaire-là. Mais qu'est-ce qui se cacherait derrière cette affaire des experts chinois au Congo-Brazzaville, où nous n'avons quasiment pas les cas de coronavirus, parce que les chiffres que Sassou vous a présentés, et ce que aussi le fameux médecin de Pointe-Noire, celui qu'on appelle Chocolat Raoul, le montage qu'il nous a présenté à tous, en nous présentant une dame qui est sortie soi-disant d'une guérison de coronavirus à l'hôpital Assissé. Et nous avons vu la famille qui est venue après porter le démenti par un message audio. Au niveau du Congo, les maires des arrondissements ne sont même pas informés de où se trouvent ces foyers ou ces individus qui sont malades de coronavirus. Donc, sur les 25 cas de Wenze, monsieur le maire que je suis, je ne sais même pas quel est le foyer. Chaque maire d'arrondissement soit au courant des adresses des gens que l'on cite là, sous forme de show à la télé et à la radio. On ne veut plus si vous ne voulez pas nous associer. Malgré donc les... Tous les jours, la télé Congo, ce que nous avons l'habitude d'appeler la télé foufou, nous présente des statistiques qui n'ont pas de sens, ou même les mairies, les maires, donc les administrateurs publics, nient, contredit ces statistiques qu'on nous présente.
Bon, déjà les moyens de traçabilité, personne ne peut le reconnaître au Congo. L'hôpital est fracassé à 100%. Vous voyez, chers amis. Donc, si bien que la traçabilité ne peut jamais être faite. Tous les jours, on vient vous parler des nouveaux cas coronavirus. Mais ce qui est vrai, c'est que Sassou a un projet, c'est-à-dire que plus il va falsifier les chiffres des prétendus malades, il pense plus il va avoir l'aide internationale. Voilà les choses là. Mais les experts chinois qui arrivent, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que ces experts chinois-là, ils viennent pour aider Sassou à vite augmenter la maladie au pays? Ça encore personne ne sait. Voilà les choses là. Est-ce qu'ils viennent avec une intention claire et nette on peut dire, de faire exploser la contamination de ce virus sur l'ensemble du territoire national? Ça encore, personne ne sait, puisque nous savons que Sassou est derrière l'argent. Il est derrière l'argent. Et donc, il est capable de pouvoir emmener un plan stratégique à la forme de Moyebara pour expandre la maladie à l'intérieur du pays. Oui, chers amis. Donc, qu'est-ce qui se cacherait derrière ces coopérations chinoises-là? Oui, chers amis. Est-ce que ces gens-là viennent encore parce que Sassou les a bradés les sols du Congo? Et donc, les Chinois continuent de donner de services à Sassou et Sassou continue de vendre? Oui, chers amis. On a vu des Cubains qui sont venus à l'hôpital d'Oyo. Ces Cubains ont tous taillé la zone parce que Sassou est un escroc, un mauvais payeur. On a vu aussi des projets comme la construction de pipeline qui devait se faire de Pointe-Noire à Oyo. Il est allé négocier même avec les Russes. Il a même voulu manigancer avec les Russes. Il demande aux Russes de payer d'abord, que les Russes viennent construire. Il va rembourser après. Pendant ce temps, il continue d'aller prendre les armes à crédit. Mais aujourd'hui, le Russe d'aujourd'hui est devenu un businessman. C'est du tic au tac. On ne peut pas venir construire comme ça sans pourtant qu'il ait des fonds. Ouais, chers amis. Donc, nous suspectons que l'arrivée des Chinois, nous suspectons deux choses. Il va continuer à brader les terres du Congo, nos terres à nous. Il va continuer à brader nos ressources naturelles et potentialité de pouvoir élargir le champ d'expansion de la maladie coronavirus avec des Chinois qui sont venus, ce qu'ils sont en train de nous appeler des experts. Souvenez-vous, ces mêmes Chinois ont déjà été présentés aux Congolais comme étant des experts dans des travaux de construction. Ils ont réalisé des projets de municipalisation accélérée avec les mêmes Chinois. Quels sont les résultats? Tout est fracassé. Donc attention. Il se pourrait que ce soit aussi des prisonniers qu'on vous ramène comme étant des experts ou des médecins. Donc faites attention. Il se pourrait que ce soit des espions qu'on vous ramène pour vite augmenter la maladie au sein des populations. Donc nous demandons au peuple congolais à la vigilance. N'acceptez pas de n'importe quoi, mais ouvrez grandement les yeux. Parce que les mêmes experts, comme vous a dit, c'était des ingénieurs en construction, ils nous ont tripatouillé les routes dans la manipulation avec Bouya Jean-Jacques et Bansimba qui est aujourd'hui devenu le maire de Brazzaville. Bansimba que certains frères du Poule ou les sœurs du Poule penseraient qu'il est de leur côté. Non, il n'est pas de votre côté. C'est un bossi du clan. Le nom Bansimba lui a été donné parce que son père a eu des bonnes relations avec un ami qui était un Congolais de la partie du Poule. Donc attention. Et il demeure dans la famille directe de Mondio. Donc, et ce monsieur Bansimba là est aussi, on peut dire, un neveu de Sassou du point de vue l'expansion de la famille des Moshi d'Oyo. Donc attention, il ne vient pas pour vous. Souvenez-vous, ce même Bansimba a déjà travaillé avec Bouya Jean-Jacques dans les travaux de municipalisation accélérée. Nous connaissons les résultats. Donc vous n'allez jamais s'attendre de cet individu. La solution du Congo viendra par le renversement ou l'invincement du régime Sassou par tous les moyens. C'est là où viendra le salut du Congo. Donc, quant aux Chinois qui sont arrivés, quand vous a présenté comme des experts, vous devez faire excessivement attention parce que le but de Sassou, c'est de brader les matières, vendre les terres, ainsi de suite, et potentiellement vous rendre malade pour continuer de viser ce que nous appelons l'aide internationale, l'aide d'urgence sur le coronavirus
au Congo-Brazzaville. Bon, nous avons tous vu cette femme dangereuse pour le département de la Bouenza, parce que le département de la Bouenza ne peut pas être là comme un département traite qui combine avec Sassou. Hein, c'est ça que nous voulons dire. Et éventuellement ici nous voulons parler ici au peuple Babembe. Donc tout le peuple de Muyunzi, Ntiaki, Bouansa, on peut aussi parler ici du peuple de Madingu, de Nkaï, de tous ces peuples, qu'il s'agit des peuples Bakamba, Badondo, Babembe, Minkengi, les Bayari, les Teke, ainsi de suite, tous ceux-là qui font partie du peuple de la Bouenza. Attention à la manipulation de cette femme que nous appelons Mikolo Lydia Jacqueline, dont le père fut déjà un grand ennemi de la Bouenza. Il a trahi le plan de la Bouenza. C'est lui qui était là, qui a fait rentrer les Angolais. C'est eux-là, les Angolais, qui ont massacré le peuple de la Bouenza. Donc attention à cette fille que Sassou est en train d'utiliser pour manipuler. Éventuellement, si nous voulons parler ici des sages Bembe. Particulièrement, nous sommes aujourd'hui, dans district de Matan. Courrier, nous tapna, mungung tapna, mamposi, nous sommes aujourd'hui. Courrier no moata, nous sommes bombo. Courrier mampiklami, nous sommes tiaki. Courrier masalanga mulu. Mungkos ya kingwe, kuria bangkus malan, mungkos ya yamba. Belas isa, bet punci, ilnada beju. Monenu, ukut si, ututin, lokurbi salbi hakwe salbo, lokurba kwe salbi habi. Ta 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 ta. Le temps soit, le temps soit, le temps soit. Tena yo tena yo papa Sassou wa mupi kanon hipupwe Ce scénario là où on vous fait passer une niveleuse, hein, donc un engin mécanique qui va un peu niveler la voix pour vous dire que ce sont les fonds de Sassou. Ces gens-là sont restés au pouvoir depuis 1997. Ils n'ont jamais goudronné cette voix qui part jusqu'à Mabombo là-bas. Aujourd'hui, Lydia Mikolo, on l'envoie avec des petites niveleuses, manipuler le vieux sage Bembe. On ne peut même pas dire les sages Bembe, parce que les vrais sages Bembe ne vont jamais accepter chanter à l'honneur de Sassou. Quand ce monsieur-là dit Sassou Amoboué, ça signifie Sassou est bon. Sassou est bon, c'est triste, parce que nous avons lancé déjà notre machine, hein, pour repérer vite ce vieux Bembe qui s'est dit sage, mais il n'est pas sage, c'est un escroc, c'est clair, c'est un escroc Bembe qui a pris une bouteille, je ne sais pas, remplie de notre, que nous appelons le Nsamba, donc de cette boisson qui sort des palmiers, cette boisson blanche que nous appelons le Nsamba, renversée sur la route, chantée à l'honneur de Sassou. Sassou n'est pas la bienvenue dans la Bouenza, dites-lui ça. Et Sassou utilise, on vous a toujours dit que attention, parce que la bataille de la Bouenza et de Muyunzi, Sassou est en train d'utiliser cette dame que nous appelons Mikolo Lydia Jacqueline, qu'il a nommée ministre
Et cette même dame qui a volé les dons internationaux pour pouvoir s'occuper de tous les Congolais, elle est allée donner une partie des dons à l'hôpital de Muyonzi, comme dans sa fondation Mikolo. Sassou Wamubwe, vous dites Sassou est bon, pourquoi vous n'avez pas un grand hôpital là à Muyonzi ou à Bouanza? Pourquoi vous n'avez pas les grandes écoles? Attention, hein? Na beno batata na bamama ya Muyonzi muzula kutubila kwa même beno ya na kibembe mekasi muka kutuba ya na mun kutuba sa mutimuka na kutuba na bana ya la Kongo nyonso beno kusala mpila mosi keba na mwana yi na bakana bokla Lydia Mikolo muzingu nyakati ya la Bwenza kuna si beno kusala buzoba beno ke kuyoka la Bwenza beno kuzabati betu kutubila beno yao na parti ya iya beno kusala keba mwana ina yake mutindu mwana ya makundu sasuke na kufilisa mutindu mbazi ya yandi na kuvuna beno kusala mpila mosi keba bame kukumana ke mfumu ina bame kuzwa bambongo ya mingi bame kutunga wapi l'hôpital kuna na Muyonzi wapi balikole bame kutunga kuna si bame kuzwa kusalia beno mwana niveleuse ya fietu me kuluta yani ke kugudone yao vesa mutiani ke na bambongo ve ya kugudone yao beno ke na kutala yao tiina tele lusalusu alo mwana ya kentu ya Lydia Mikolo batuba na beno tuba na Lydia Mikolo beno zaba ke bantu ya politiki ya kati ya la Bwenza me kuvuna beno mingi beno me kuvana na bamberi Martin me kuza kuvuna beno me kuvana na bamukweke me kuza kuvuna beno bamevana na kimfuma me kusala ta diamu mosive bamunari me kuza kuvuna beno kena kuyamba bakuna mutindu bantu ya nene me bakele kaka bantu ya mpamba kena kusalila nkadi ampe bamutatu mukuyu na kuvuna beno bana ya la Bwenza Muyonzi kuvanda ve terrain na bao bakakuza kubula batamburi ya bao na kutatama na kuvana na bimfumu ya bao me beno ba peuple kuna beno kena kutakuzo atadia kima motive bampangi na kele da banzila ya bampengi baina kena bakolo kuna baina kena bakotea ba mangansa bakotea ba nsumbu kuna baina nyoso kena kotea ba Bwanza na kotea ba mabombo na kotea ba Kingwe wapi ndandu beno kuzwa wapi ba l'hôpital ya nene bame kutungila beno kuna beno kukeba beno tuba na Mikolo ya imekuma mambu ya beto bana kuna ya la Bwenza beto kunji mave ina tata yange me kuvelisa la Bwenza kuna me kutula mpasi na kati ya Muyonzi beto me kutala beno ve na kuza kusalisa bana na bebele na kuvuna ve bana la Bwenza sa mutu beno me kota na kati ya kimfumu ya nkadi ampe ba mutatu mukuyu beno ko sosa kuza kupesa nsoni na bana ya la Bwenza na bana ya Bwanza na bana ya Nsiaki na bana ya Lutete na bana ya Madingu hein beno kutala nsoni donc on le dit encore à Lydia Mikolo en tout cas Lydia Mikolo dites à la famille Mikolo c'est devenu une affaire d'exagération pour ce que vous êtes en train de faire et c'est très grave parce que il y aura une répercussion directe à la chute de Sassou sur vous. Est-ce que vous êtes en train de penser à ça? À venir à être désormais les ambassadeurs de Sassou sur les terres de la Bwenza qui a perdu beaucoup d'enfants. On ne peut pas accepter ça. Nous, les enfants de la Bwenza, nous n'accepterons jamais que la Bwenza soit la terre des traites. Jamais on va l'accepter. Et si il s'agirait de livrer nos sœurs, nos frères, et qui ont travaillé avec Sassou, nous allons continuer de les livrer parce que c'est une question de la nation. C'est fini avec les intérêts personnels des familles là. Nous voyons la nation parce que vous avez trop retardé le pays. Alors Lydia Mikolo, c'est une honte. Tu voles les dons et tu viens embrouiller le peuple de la Bwenza. La bataille de Muyonzi, souvenez-vous, on vous avait parlé de la bataille de Muyonzi. La bataille de Muyonzi, désormais, il faut compter Bernard Pongé à l'intérieur. Les Mikolo sont des profito-situationnistes qui ont des privilèges parce qu'ils servent Sassou. C'est d'ailleurs ça leur rôle. Mikolo, son rôle, c'était premièrement d'effacer la présence de Munari, parce que c'est ça leur rôle, hein. Conquérir les terres de la Bwenza et aller chercher le support. Mais elle n'aura jamais... Vous voyez que tout ce que ce vieux Babembe là a fait,
Il n'est pas plus que les grands puissants, les grands mages. Nous, nos grands-parents étaient les grands mages de cette zone-là. Nous, nos grands-parents étaient des grands mages les plus puissants de ces terres-là. Et ce ne sont pas les Mikolos avec des griots que nous sommes venus voir, avec des pagnes pour dire, demander les forces des ancêtres. Aucune force de nos ancêtres qui vit dans la Bouenza ne se levera pour écouter ce griot que nous avons vu manipuler le vin de palme, là, ou le Nsamba, là. Ouais, chers amis. Aucune force de la Bouenza n'écoutera ces gens-là. C'est des griots, c'est des gens qui sont affamés, c'est des gens qui prétendent être des sages, qui sont manipulés, des gens qu'on manipule derrière les Mikolos. C'est ça qui est la vérité. Donc, on vous le prédit, les Mikolos. Vous n'êtes pas les plus puissants de la Bouenza. Renseignez-vous au sein de cette Bouenza, on vous dira. On vous dira. Les grandes puissances de ces hommes-là sont, c'est connu. C'est connu. Donc alors, que les vrais sages de la Bouenza, qui détiennent ces grands pouvoirs-là, nous savons qu'ils savent qui êtes-vous. Vous n'êtes que des bandes de traites. Mikolo Lydia Jacqueline, une femme, une petite fille comme toi, qui veut vouloir manipuler tout un département. Vous avez, hein, chers amis. Je vais vous révéler ça aujourd'hui. Autant du pouvoir de l'Issouba, hein, parce que vous savez qu'il y a eu des tensions internes autour de ce pouvoir-là. Et jusqu'aujourd'hui, ces tensions-là persistent, même au sein de cette diaspora. Parce qu'il y a une sœur, que je ne vais pas dire le nom ici, que moi je respecte bien, est venue me l'écrire, hein, m'a envoyé ce message-là. Il y a eu des tensions énormes autour de ce pouvoir. Les frères du Nyari ont accusé les amis Bembe, parce qu'ils ont soi-disant monopolisé le pouvoir de l'Issouba dans la gestion de le contrôle. Donc on accuse les frères Bembe d'avoir fait chuter l'Issouba. Mais ils sont tous des traites. Qu'il s'agit des frères du Nyari, des frères de la Bouenza, ou tous les gens qui ont travaillé avec l'Issouba, ils sont tous des traites. Ils sont tous partis s'aligner après avec Sassou. Donc vous avez tous, ceux du Nyari, ceux de la Bouenza, ceux du Kouilou, ceux du Poul, ceux de partout dans la partie sud du Congo, Sibiti partout, les Mwamba, ils étaient tous là avec l'Issouba. Ils ont tous trahi l'Issouba. Donc, vous ne pouvez pas demeurer dans ces positions-là de continuer de vous accuser. Oui, chers amis. Il est temps que vous vous rassemblez, vous laissez ces égos-là. Ce qui est passé, c'est passé. Vous avez tous commis ces erreurs-là. Il est question que vous reveniez maintenant sur la bonne voie pour lutter. Parce que l'ennemi est connu aujourd'hui qui a pris tout le pays en esclavagisme. L'ennemi ici, c'est Sassou et son système. Tout le monde est souffrant. Nos peuples sont souffrants dans toute cette partie sud. Même la grande partie du nord, le peuple est très souffrant. Ceux qui vivent à Télé, à Makwa, au Wando, à Infondo, à Wesso, ne vivent pas comme ceux qui vivent à Oyo, là, ou à Idou, là. Ou comme les Mbossi du clan, de 8%, là. Donc, ressaisissons-nous. Ce que nous voulons dire aux gens de la Bouenza, parce que moi je m'adresse maintenant là aux gens de la Bouenza, et au Bembe plus particulièrement, parce que Mikolo est allé solliciter l'assistance de Bembe pour soutenir Sassou. Donc, en réalité, les pouvoirs traditionnels de la Bouenza qu'elle est allée chercher pour vouloir donner à Sassou, pour que Sassou continue de coloniser notre peuple et nos terres, et éventuellement vendre nos terres aux Chinois ou aux étrangers. Un peuple Babembe, vous avez été accusé au temps de le pouvoir de l'Issouba comme étant vous qui avez contrôlé l'Issouba, vous qui avez trahi l'Issouba, vous qui avez amené la division et la séparation au sein de ce pouvoir. Parce qu'on vous parlait de Ntamba Ntamba, on vous parlait de Mberi Martin, on vous parlait de Mukweke, on vous parlerait de tout ce monde que vous connaissez, de Mungunga et ainsi de suite. Tout ce monde a été carrément dans la lignée Bembe. Alors, les frères d'Abembe, vous n'allez pas continuer à... Vous allez peut-être saisir cette opportunité pour créer cette réconciliation. C'est-à-dire que tourner le visage à tous les traites, des gens comme les Lydia Mikolo. Donc, la Bouenza ou Bouansa ou Muyonzi ou Kingwe ou Ntiaki ou Mabombo ne peut pas devenir des centres de l'athlétisme ou les centres ou l'épicentre du support de Sassou Denis. C'est totalement impossible. Ah, chers amis. Donc, nous avertissons solennellement Lydia Mikolo et à toute cette racaille de la diaspora qui
qui se met à contacter les amis. Pourquoi Pongi fustige Mikolo? Mikolo n'est pas ma soeur. Du fait qu'il travaille avec Sassou. Elle n'est pas ma soeur. Elle n'est même pas Bembe. Mais je veux même la retirer, même cette identité-là. C'est ça qui est la vérité. Elle a choisi de travailler avec un homme qui a mené le pays dans le chaos, qui continue d'emmener le pays au chaos. Un homme qui tue les Congolais. Donc elle n'est pas ma soeur, là. Donc, on ne peut pas dire que c'est une affaire de famille que Mikolo est ta soeur. Comme on dit, oh Mikolo qui bousse elle est qui bousse de qui? Moi, dans ma famille, je n'ai pas eu des sœurs qui ont fait de l'athlétisme, qui ont volé des dents, qui ont fait du mal. Non, jamais. Non, chers amis. Donc, on le dit, peuple de la Bwenza, sages de la Bwenza, les grands mages de la Bwenza, qui sont dans des fins fonds de village, vous qui détenez les pouvoirs traditionnels, souvenez-vous, on ne vend pas le pouvoir traditionnel pour de l'argent, la flatterie. Tout ce que Mikolo vient faire, elle vient jouer à la flatterie. Elle vient vous manipuler avec des petits dons empoisonnés. Souvenez-vous du vieux Mbouingi. Hein? Ceux de Madingo connaissent ça. Souvenez-vous de ce vieux-là. Il est mort, mais il est parti dans l'intégrité. Il n'avait jamais vendu les terres de la Bwenza. Mbouingi, le vieux là, n'a jamais vendu les terres de la Bwenza. Quelles que soient les grandes promesses qu'on lui a faites, il est parti. Ouais, chers amis. Donc, Mikolo, c'est une petite sirène du diable qui vient manipuler la Bwenza. Et dites à Mikolo, la bataille de Mouyonzi, Pongi est là. Vous ne pourrez jamais gagner. Dites à Siri Mikolo qui a promis mettre 1 milliard de francs CFA pour mettre la tête de Pongi à prix. Vous êtes en train de commettre une erreur. Certainement que vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Nous sommes là. Mouyonzi nous appartient à tous. Les terres de la Bwenza nous appartiennent à tous. Allez-y encore fouiller, vous allez vous rendre compte de avec qui vous faites affaire. Alors donc, au vieux de la Bwenza, le scénario que Mikolo est venu vous faire, on vous le dit, ça n'a aucun effet, Sassou n'est qu'un flatteur, nous demeurons dans le cap, la Bwenza va demeurer, les terres de la chute de Sassou, Mouyonzi va demeurer l'épicentre pour chasser Sassou et les Mbossi 8% de pouvoir, éventuellement les gens comme les Mikolo, nous les chasserons sur les terres de la Bwenza quand nous allons libérer ce pays. Et ça, c'est une vérité. Et ça, on vous le rappelle, les Mikolo, vous devez savoir. Et cette parole est venue aussi des sages de la Bwenza qui sont en train de vous le dire que attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'allumer le feu qui va vous poursuivre hors des terres de la Bwenza. Et ça, c'est une vérité. Et le message ici que je vais vouloir donner aux Mikolo, à Mikolo Lydia Jacqueline, les jeunes de Bouansa, de Mouyonzi, de Madingu, de Nkaï, tous les jeunes de la Bwenza te disent, ils ont un œil grandement ouvert sur toi. Leur souffrance, ils en ont marre de tes manipulations, de venir manipuler les vieux. Mais heureusement que ceux que tu es venu manipuler ne détiennent pas le pouvoir. Ils n'ont rien. Des escrocs qui vont profiter, qui vont prendre les petits 1000 francs que tu auras laissés. Mais tu dois savoir que les jeunes de la Bwenza t'attendent au tournant. Voilà un peu ce que je tenais à dire sur ce point. Bon, je crois que nous avons tous certainement suivi cette affaire de la Banque mondiale. Hein. Le communiqué de la Banque mondiale du 23 avril 2020, on disait ceci, la Banque mondiale alloue 11,3 millions de dollars américains à la République du Congo pour réponse à la pandémie coronavirus. Donc, je vais simplement aller chercher une section que, pour ceux qui sont amis avec nous sur Facebook, ça y est déjà là sur notre mur Facebook. Les amis de YouTube, je vais leur mettre le lien après. Donc, voilà. Donc, on disait, il s'agit là d'un soutien immédiat pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte à la pandémie Covid-19 et renforcer la prévention, la préparation du système de santé et à la riposte, y compris la prise en charge des malades affectés par coronavirus
a expliqué Jean-Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République du Congo. Pour la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Burundi. Donc c'est le représentant de la Banque mondiale dans cette région. Bon, vous le voyez bien, hein, la Banque mondiale a été claire ici. Les fonds ont été alloués. Les fonds ont été alloués. On est clair là. Les 11 milliards, le 11,9, attends, je vais simplement dire le 11,3 millions de dollars américains. On dit ici, c'est on a cité hein, là où les fonds devaient servir. Et ça s'est fait depuis le 23 avril. Depuis le 23 avril. Donc on dit ceci. Ces fonds ont été alloués pour éventuellement, il prévoit, bon voilà, donc nous étions, voilà, renforcer la prévention, la préparation du système de santé, la riposte, y compris la prise en charge des malades affectés par coronavirus. La riposte, donc on dit la riposte, c'est sans éventuellement équiper les hôpitaux, le personnel médicalisé. Mais jusqu'aujourd'hui, les hôpitaux ne sont pas équipés. Les hôpitaux ne sont pas équipés. Jusqu'aujourd'hui, le personnel médicalisé n'est toujours pas protégé au Congo. Les gens tripatouillent, se protègent à leur manière, parce que les vidéos que nous recevons démontrent que les gens ne sont pas protégés. Le personnel soignant refuse même de toucher, même des malades qui ne sont pas atteints de coronavirus aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas équipés. Donc, les 11,3 millions de dollars américains que la Banque mondiale a donnés est déjà dans les poches de la dictature. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous disons à tout moment à FMI et à la Banque mondiale, ne donnez pas l'argent à Sassou, parce que l'argent que vous donnez à Sassou va rentrer dans les poches de la dictature. C'est ce que nous disons tous les jours. Et c'est ce que nous sommes en train de dire tous les jours à la Banque mondiale. Mais, encore, chers amis, c'est ce qui est très décevant. C'est sûr que Sassou lui-même, là où il était très furieux. Pourquoi il était très furieux? Parce que nous l'avons vu le 7 mai, il est passé sur les médias internationaux, éventuellement France 24 et RFI. Le FMI ne vous a pas inclus dans une première liste de 25 pays à qui il accorde une aide d'urgence. Ne craignez-vous pas d'être oublié, d'autant que le FMI a gelé une tranche d'aide en décembre, estimant que vous n'aviez pas rempli vos obligations, notamment en matière de transparence, de restructuration de votre dette avec la Chine et surtout avec des traders pétroliers. Nous sommes en rapport constant avec le Fonds monétaire international qui approuvera la demande d'aide d'urgence que nous avons formulée. Vous demandez combien au Fonds monétaire international? Nous avons confiance et au Fonds monétaire, nous demandons une aide qui peut aller vers 300, 400, 500 millions de dollars, pourquoi pas. Où il est venu quémander de l'argent au FMI et à la Banque mondiale, aux donateurs internationaux, on peut dire comme ça. Et nous avons tous entendu, Sassou a été clair dans sa demande, il sollicitait, pour les fonds d'urgence de coronavirus, il sollicitait 300, 400, 500 millions de dollars américains, pourquoi pas. Bon, après nous avons entendu par le biais de RFI que Sassou a fait une demande de 300 millions de dollars américains. 300 millions de dollars américains. Donc à l'interview, il disait 300 millions, 400 millions ou 500 millions de dollars américains. À l'interview, et après, RFI a confirmé que Sassou a fait une demande des fonds d'urgence de 300 millions de dollars américains. Et là, la Banque mondiale lui a seulement donné 11,3 millions. 11,3 millions. 11,3 millions de dollars américains. Donc, sur 300 millions qu'il demande, on lui donne seulement 11,3, chers amis. Ça veut simplement dire que
nos coups de fil que nous avons lancés au FMI, à la Banque mondiale, on nous a écoutés. Nos emails que nous avons envoyés, on nous a écoutés. Parce qu'on sait que ce type, c'est un escroc. Si vous lui donnez de l'argent, il va voler. Il cherche cet argent, c'est pour renforcer ses forces répressives au Congo, continuer à s'acheter des armes et continuer à maintenir le pays en état de siège militarisé. Oui, chers amis. Et donc, ces organisations, le FMI et la Banque mondiale, savent que si on donne l'argent à ce type-là, ça n'ira pas servir au peuple. La preuve en est que la Banque mondiale leur a accordé 11,3 millions de dollars américains. Jusqu'à aujourd'hui, les hôpitaux manquent de tout. Le personnel médicalisé, la riposte n'est pas là. L'argent est parti dans les poches des individus. Oui, chers amis. Mais sur 300 millions de dollars américains, on t'accorde seulement 11,3 millions de dollars américains. Mais c'est comme on dit, c'est une graine d'arachide là, chers amis. Laisse-moi d'avoir rire là. Voilà qu'un homme, l'homme à la coiffe du diable, le tyran Sassou, se ridiculise, il est ridiculisé. Hein? C'est une graine d'arachide, chers amis. Comme nous l'avons écrit dans notre article, le tyran demandait 300 à 400 millions de dollars américains, mais il a seulement obtenu 11,3 millions de dollars américains, ce qui est équivalent, hein, les 11,3 dollars américains, il est à peu près équivalent à 11 milliards de francs, à peu près équivalent à 6 milliards de francs CFA. Ce qu'on lui a donné, 6 milliards de francs CFA. mais 6 milliards de francs CFA. Vous savez qu'il y a quelques jours, le Mboshi propriétaire de Londa s'est fait voler par deux Quinoises 800 millions de francs CFA. Quasiment 1 milliard, là, 800 millions de francs CFA. Donc, ce Mboshi-là avait deux copines là qui n'ont peut-être... on l'a peut-être drogué, on l'a peut-être mis dans un état, c'est pas, d'ivresse. Et elles sont parties avec 800 millions de francs CFA, ce qui est équivalent à peu près 1 milliard de francs CFA. Donc, si on prend 6 Mboshi comme ça, ceux-là qui volent l'argent de l'État, 6 Mboshi là, 6 Mboshi comme ça, on peut avoir le montant que la Banque mondiale venait de donner à Sassou comme un prêt. 6 milliards de francs CFA. Hein, chers amis. Donc, vous voyez que le dictateur, c'est sûr qu'il n'avait pas besoin de ce prêt, parce que ce qu'on lui a donné, c'est un prêt. Les 11,3 millions de dollars américains est un prêt, qui est à peu près 6 milliards de francs CFA. C'est un prêt. Comment Sassou peut aller chercher un prêt de 6 milliards et lui aussi, il va prendre 6 milliards de francs CFA? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, Okemba Roger, hein, l'ancien maire de Brazzaville, il a fait des magouilles, il a sorti 1 milliard 250 millions. 1 milliard 250 millions, chers amis. Et il y en a beaucoup des Okemba Roger comme ça. Les Didier Elongo qui détiennent les Bouya, les Denis Christel. Donc Sassou n'a pas besoin ça montre vraiment que cet homme est devenu vulnérable à l'argent. Il cherche l'argent comme à la torche, comme ça là. Il a mis des loupes. Il cherche même les fonds, même les francs. C'est une honte. Vous regardez à quel niveau ce monsieur nous a ridiculisé. Le Congo, il manque 6 milliards de francs CFA au Congo pour aller au plan de riposte. Mais il va quand même aller prendre une dette de 11,3 millions de dollars américains, ce qui est égal à 6 milliards de francs CFA. Et que nous allons payer avec beaucoup plus d'intérêts. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça c'est inacceptable. Donc, c'est une façon de vous démontrer que c'est une honte. Et là, nous demandons au FMI de fermer les valves, de ne pas donner l'argent au Nyongologue national, au Yima Yima, au grand tyran. J'ai perdu une page. Un homme qui n'a aucune vision, un homme qui a fracassé l'économie du Congo. Et là encore, il vient en plus, une fois de plus encore, de ridiculiser notre pays en allant chercher ce petit prêt de 6 milliards de francs CFA, alors que 6 milliards, il suffit seulement d'aller toquer chez Bouya, aller toquer chez Ngondo, aller toquer chez, comment on appelle, au Kemba Roger, aller toquer chez Okanzi Nicolas. il a géré les 6 milliards là, vous voyez, chers amis. Donc c'est une honte. Bravo à la Banque mondiale, hein, bravo, parce que la Banque mondiale nous a écoutés et nous souhaitons que... Mais la Banque mondiale travaille de connivence avec le FMI. Donc, et souvenez-vous que la Banque mondiale aujourd'hui est dirigée par M. David Mapas,
qui est un Américain, donc un anglo-saxon, un conservateur en économie. On ne donne pas de l'argent aux tyrans. Et le FMI, nous savons qu'il y a aussi un certain David Lipton qui fait partie des grands patrons de cette institution. Et lui aussi, c'est un Américain. Et nous pensons que ça sera une bonne chose pour nous que ces anglo-saxons-là bloquent financièrement. Il faut asphyxier la dictature de Sassou, il faut asphyxier la France-Afrique mafieuse qui tripatouille avec Sassou pour avoir des fonds qui ne vont pas aider nous les Congolais. Voilà, donc ça c'est sur ce point. Maintenant nous allons vous parler de FINADIA. FINADIA, voilà, vous pouvez l'appeler comme ça, FINADIA. Ça veut simplement dire Fichier national d'interdiction des détentions illégales d'armes à feu. On peut aussi voir les armes de guerre et toutes les autres catégories des armes. Bon, c'est un fichier mondialement qui est reconnu. Hein, quasiment chaque pays détient ce genre de fichier. C'est une façon, ce fichier est souvent mis en place pour éviter la prolifération des armes, des armes de guerre. Voilà pourquoi dans les grands pays, tout détenteur d'armes à feu doit avoir une licence. Nous avons la licence. Ici, au Canada, il faut avoir la licence. Et il y a des catégories de licences pour détenir ces armes-là. Il y a aussi un certain nombre de types d'armes qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, là, le gouvernement du Canada venait de mettre en place un projet de loi sur les armes d'assaut, des types AK-47. C'est toute une série des armes qu'on a retirées sur la liste pour des citoyens. Donc, ces armes-là seront strictement interdites pour des civils pour en avoir. Il y a une catégorie, une liste qui a été donnée. Et bon, aux États-Unis, ils sont protégés par leur constitution. Eux-mêmes, ils appellent ça, je ne sais pas quoi, amendement, ils savent ça, qui leur donne le droit de porter le type d'armes chez eux. Ouais, chers amis. Donc ça fait partie de leur constitution. Bon, pourquoi les grandes nations l'ont fait? C'est les Alliés, après, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avaient pensé qu'il fallait contrôler les armes pour éviter les tensions. Pour éviter des guerres. Pour éviter des actions insensées dans les villes ou entre les belligérants ou entre les partenaires. Donc il fallait mettre un contrôle strict pour obtenir ces armes-là. Ça, c'est du point de vue international. Mais ça se passe par des réseaux de mafieux pour aller chercher ces armes-là. Par des achats obscurs. Déjà, nous savons que le 3 février, il a reçu plus de 6000 tonnes des armes à Pointe-Noire, au port de Pointe-Noire. Et ça, c'est illégal parce que c'est passé par des réseaux, des trafiquants des armes, que ça se utilise pour se ravitailler. Parce que ces armes-là ne sont jamais, la plupart du temps, ne sont pas enregistrées. Et c'est ce que ça se utilise pour massacrer les populations dans la partie sud du Congo. Mais chez nous, au Congo, c'est lors de la transition que le président André Milongo, le premier ministre André Milongo, oui, on l'appelle président parce que c'est aussi le président du parti Mwinda, un grand homme d'État que j'ai beaucoup de respect pour M. André Milongo, l'homme qui a pu tenir la transition dans un chaos économique, une transition le pays avait des grands problèmes d'argent parce que Sassou avait vidé les caisses de l'État. Mais le type a pu conduire la transition en payant les fonctionnaires, les retraités, les étudiants. André Milongo. Donc, paix à son âme, à ce grand homme qui est parti, lui aussi, il faut dire, empoisonné par Sassou Denis. Voilà, Sassou Denis qui empoisonne tous nos cadres, nos intellectuels, ceux-là qui peuvent laisser la connaissance à la jeunesse de notre pays. Voilà, donc c'est André Milongo, sous les recommandations du général Makumanzambi de la gendarmerie, avait donc renforcé ce fichier que nous appelons le fichier national d'interdiction de détention illégale des armes de guerre. L'objectif de ce fichier, c'est éventuellement mettre de l'ordre dans les stocks des armes, l'emplacement de ces armes, et ici nous voulons parler du point de vue armée, militaire, sécurité, gendarmerie, la police, identifier les utilisateurs pour renforcer les systèmes de défense de notre pays.
Donc, renforcer les zones militaires, parce que vous savez que le pays est divisé à des zones militaires. Donc, il s'agissait ici d'apporter la balance au niveau de toutes les zones militaires, au niveau de toutes les zones de contrôle, ainsi de suite. On peut pas avoir la zone militaire du nord qui était basée autour de Owando, puisse avoir beaucoup plus d'armes que la zone, par exemple, militaire basée dans la partie sud, par exemple à Sibiti. Ouais, chers amis. Donc, il fallait mettre un équilibre, une balance. Et donc, c'est André Milongo qui l'a mis. Bon, nous savons que Gilbert Mokoki, qui est l'un des généraux de Sassou, hein, en qualité de commandant de l'armée de terre, après avoir fait le ramassage entre guillemets des armes dans le pool, parce qu'ils ont toujours pensé qu'il n'y a que des armes dans le pool, il n'y a pas les armes au nord, ou il n'y a pas les armes dans les quartiers nord de Brazzaville, vous voyez, chers amis. Et donc c'est lui qui avait donc mis terme à ce fichier que nous appelons le fichier national d'interdiction de détention illégale d'armes de guerre. Bon, pourquoi il avait mis fin à ça? C'est pour répondre aux besoins de Sassou, parce que Sassou voulait casser cette balance-là, ce contrôle-là, ce remède-là, hein, pour éviter la prolifération des armes au pays. Sassou voulait casser ça, simplement pour armer une partie, armer un corps, et concentrer toutes les énergies, les forces, les armes de guerre dans la zone où il contrôle, donc dans la zone Olombo, Oyo, Edu, ainsi de suite. Et puis, mettre en place les milices, hein, qu'il a incorporées au sein des forces de sécurité. Donc au Congo, il y a deux armées. Il y a l'armée nationale, qui est le militaire ordinaire, qui a été simplement désarmé à 100%. Et il y a l'armée de Sassou, qui est la milice de Sassou, qui est à l'intérieur de l'armée, qui joue le rôle d'infiltré, qui est plus armé que le militaire ordinaire. Oui, chers amis. Et c'est ça pour cette raison. Bon, Mokoki, vous savez que Mokoki Gilbert, après, Sassou l'avait muté, il est parti, il a envoyé comme commandant à la gendarmerie, mais c'était un move stratégique, comme on dit, un mouvement stratégique, une mutation stratégique. Tout simplement, c'est pour aller contrôler, surveiller, étouffer le travail de colonel Ngapika Grobert. Parce que Grobert, là, Ngapika, c'est un intellectuel, hein, c'est quelqu'un qui connaît bien le rôle de la gendarmerie. Donc il connaît la loi, hein, par le fait que c'est un expert, hein, par l'expert de Interpol. Donc c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance. Donc Sassou voulait donc simplement contrôler tout ce que ce type-là faisait pour continuer à assurer sa protection et sa sécurité. Pour continuer à protéger des gens comme les criminels comme les Ndengue François Jean, les Okemba Dominique Jean et toute cette racaille militaire que vous connaissez. Donc il fallait donc étouffer tout le travail de Ngapika. Donc on peut dire que Mokoki Gilbert, c'est un pion de Sassou, un pion manipulable. Mais Mokoki, c'est un gardien fondo. Hein? Donc ce que Sassou avait fait, c'est que il avait envoyé à la gendarmerie, et après Sassou a ramené donc un Mboshi qu'il a ramené là-bas pour bien contrôler tout ce travail. Et le Mboshi, c'est éventuellement Moani, hein, c'est éventuellement Moani Victor Paul. Hein, celui-là, c'est un fidèle de Sassou, donc un Mboshi du clan. Voyez, chers amis. Donc, Sassou a cassé, hein, ce fichier que nous appelons mise en place par André Milongo pour bien contrôler, que l'Issouba avait conservé, hein, pour bien contrôler, pour bien faire la répartition. Et si vous voyez que c'est même ça, hein, c'est à cause même de ce fichier que Motando, Yves, a été tué par Sassou, a été empoisonné par Sassou. Parce que pour Motando, il fallait donc renforcer cette distribution-là, ce fichier-là. Éventuellement,
à l'époque où Mbot Paul était le ministre de Sassou de la sécurité. Ouais, chers amis. Donc tous les deux ont travaillé pour renforcer. Donc pour Motando, Yves, il était question de renforcer la zone de Gaboma jusqu'à Ouesso là-bas. Ouais, chers amis. Mais Sassou n'a pas aimé ça. Hein. Ils l'ont accusé qu'en voulant faire cette décentralisation avec parité, c'était une stratégie de Motando Yves de vouloir militairement renforcer les armes du côté des Fondo, du côté de Ouesso, et donc être contre les Moshi du clan, donc venir faire le coup de Dakan Sassou. Et Sassou n'a pas aimé ça. Et c'est là où Ndengue François Jean menait la pression à Sassou pour enlever Mbot Paul de sa fonction de ministre de la Sécurité, parce que eux, ils considéraient qu'il était un pion au pouvoir Moshi du clan. Donc il fallait l'enlever de là parce que Mbot Paul endorsait le projet de Motando Yves. Donc c'est ça les véritables raisons qui ont mené la mort à Motando, parce que Sassou a vu que Motando voulait renforcer ce fichier-là dans la partie nord. Hein, donc l'équilibre de force, le remède, le contrôle de ces armes. Et en le faisant, Sassou dit non, tu es contre mon plan. Comme vous le savez, toutefois que vous êtes contre le projet de Sassou, quand même que les Motando se sont mouillés le maillot pour ramener Sassou, parce qu'eux-mêmes ils ont dit c'est des guerriers, on ne se dit pas, ils ont guerri par rapport à qui? Ils sont guerris parce qu'ils sont allés tuer le peuple congolais, comme des gens comme le bourrico de Mwala Nyangangatse, et qui dit qu'il est guerrier, lui qui dit l'avenir de Moshi. Hein? On dit il est guerrier par rapport à quoi? Est-ce qu'il a fait la guerre où? Il a fait les études où? Vous voyez, chers amis, mais il a fait la guerre contre le peuple congolais. Donc c'est des gens qui ont massacré les Congolais et ils se battent la poitrine. Donc vous voyez que quand même que les Motando ont joué ce rôle de guerrier là, guerrier contre le Congolais, parce qu'ils ont tué les Congolais, ils continuent de tuer, ils continuent de massacrer dans le pool. Sassou a fini par liquider Motando parce que Motando avait voulu renforcer ce fichier-là dans la partie nord. Donc pour eux, ils ont pensé que c'était une stratégie. Je sais comment nous sommes organisés, je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il n'y a personne aujourd'hui tel que nous sommes organisés, même pas Nyangambwala, qui peut faire un coup pour laisser Sassou s'asseoir de côté. Oui, chers amis. Et c'est très clair, hein, chers amis. Les stratégies de Sassou sont connues. Aujourd'hui, le pool est devenu le terrain de jeu. Mais la stratégie première de Sassou pour pouvoir dissoudre ce fichier, c'est simplement continuer à renforcer les armes dans la partie nord et aller chercher les coupables dans la partie sud. C'est ça la stratégie. Nous avons reçu des messages des gens qui nous ont dit, ici, il y a des appareils, Sassou a emmené des appareils qui détectent les armes. Donc apparemment, des gens passent de parcelle à parcelle en scannant ces appareils-là pour voir s'il y a des armes dans ces parcelles-là. Mais ça nous emmène quoi, cette pratique-là? Ça nous emmène, parce que Sassou a déjà, par la stratégie, Sassou veut forcément enfumer le pays pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est la stratégie de la France-Afrique, c'est connu. On sait que l'élection de 2020, d'ailleurs, on va revenir sur ça prochainement, où on va tacler une partie de ça, ne passera pas, il n'y aura pas d'élection. Et donc, il veut vouloir retrouver des foyers des armes dans la partie sud du Congo et éventuellement aller brûler cette partie du pays. Hein. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, la technique de Sassou, elle est connue. Hein. Les méthodes, c'est connu. Hein. Les méthodes 6, 12, 24, 2, méthodes des dictateurs. C'est des méthodes que tous les dictateurs utilisent pour bien fonctionner. Ce sont des stratégies. Donc, dans ces stratégies-là, on appelle 6, 12, 24 et 2. 6, 12, 24 et 2. Donc, il vous envoie d'abord 6 personnes ou 6 militaires, 6 miliciens pour assurer la garde quelque part. Il envoie encore 12 individus pour assurer la surveillance au même endroit, dans le calme, sans pourtant que les 6 premiers envoyés soient informés. Donc, vous voyez, chers amis. Et après, il envoie un troisième groupe, un groupe de 24, pour liquider tous les 2 autres groupes précédents. Donc, pour liquider les 6 premiers et les 12 premiers.
Et il envoie 2 véhicules pour faire le nettoyage, pour laisser aucune trace. Donc nettoyer la scène du crime. Nous avons vu ces actes-là quand il vous a bondi, les militaires de Sassou, morts là au boulevard Alfred Raoul, allongés les cercueils dans les trailers, dans les véhicules. C'est cette technique que Sassou a utilisée. Par le biais des mercenaires centrafricains, que nous appelons ici Kuntamandi Martin, alias le général Miskin. Ce sont les éléments de Miskin qui ont fait ce travail-là. Donc il a envoyé d'abord les premiers Cobras, il a envoyé une deuxième vague de Cobras pour surveiller les 6 premiers ou la même stratégie, et il a envoyé les gens de Mesquine pour aller neutraliser tout le monde. Et après il embarque les véhicules et il est venu vous exposer ces corps-là. Et en voulant endorser la responsabilité de ces crimes aux ninjas. Alors que c'est Kuntamandi Martin, le général Miskin, le rebelle de Sassou, que Sassou a donné. Et la même stratégie, Sassou l'a fait avec Bizimana Augustin, le génocideur rwandais qui a fait ce travail-là au Congo, dans la partie sud. Les Dima, les Bouansa et tout, ils savent que les gens là ont massacré la machette. Ce sont les mêmes stratégies qu'ils ont utilisées. Donc, chers amis, des dictateurs comme les Nicolas Ceausescu ont utilisé les mêmes techniques, les mêmes méthodes pour massacrer les populations. Mais nous connaissons ce qui était arrivé à Nicolas Ceausescu, fusillé par sa propre garde et son épouse. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit au peuple congolais, ne nous parlez pas d'élections. Nous voyons des animateurs de show Facebook venus nous parler, oui, l'élection. Voilà les mêmes oiseaux de mauvais augure commencent à venir, commencent à revenir. Vous parlez de l'élection. Toujours indexer la diaspora. Oh, nous la diaspora, on n'est pas organisé, les élections arrivent, comment on va faire? Mais ça va pas là. Animateur Facebook, toi qui es nourri par le régime de Sassou, dont ton père a été dans le complot de Sassou tout le temps. Tu nous parles de l'élection? Tu parles de la diaspora de l'élection? Nous avons déjà donné le mot d'ordre depuis le 1er mai. On a dit aux Congolais, restez chez vous. Rester chez vous signifie, tu ne vas pas au travail, tu ne génères pas la richesse à Sassou, tu ne sors même pas pour l'élection. Oui, vous nous parlez de l'élection? Vous nous parlez de l'élection? Vous nous parlez de l'élection? Est-ce que vous avez résolu les problèmes de la première élection de 2016? Pourquoi le général Mokoko est en prison? Pourquoi Okombi Salissa est en prison? Pourquoi il n'y a pas une commission nationale électorale? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi on attend toujours les derniers moments pour vous parler de ces choses-là? Nous pensons que ces choses-là devaient se réaliser il y a peut-être plus de 2 ans. Mais Sassou ne l'a pas fait. Sassou ne l'a pas fait. C'est fait exprès. La commission nationale électorale est 100% des gens de Sassou. Et vous nous parlez d'aller à quelle élection? Oui, ils ont voulu tripatouiller pendant la phase que nous sommes de pandémie, d'organiser ce que nous appelons un recensement national. Mais ça ne va pas du tout là. Ça ne va pas du tout. Les animateurs Facebook que nous sommes en train de voir au sein de cette diaspora, oui, on fait comment, on n'est pas unis. Mais on ne sera jamais unis. Qui dit que même dans une même famille, les gens sont unis? On ne sera jamais unis. Tous, on ne peut pas parler d'une seule voix. Moi, personnellement, je parle de l'équilibre des forces militaires. Mais certains ne parlent pas comme moi parce que je sais que l'unique action, puisque vous avez un homme qui a éradiqué le fichier national d'interdiction des détentions illégales des armes de guerre, il est donc, quand on détruit ce fichier, ça veut simplement dire qu'on est sur le projet de guerre là, on se maintient de guerre là. C'est ce que ça souffre. Il est là par la répression, il est là par la force. Parce que légalement, il a brisé les lois. Donc il est là, il est debout en tant que chef de guerre là. Donc l'unique façon de lui chercher de là, c'est la guerre. C'est lui opposer une force qui est N fois supérieure à sa force militaire. Nous connaissons ses capacités militaires. Donc nous connaissons ces zones-là où il a concentré toutes les armes. La redistribution de ces armes que le fichier donnait, Sassou a boycotté ça parce que Sassou voulait concentrer ses armes autour de lui pour sécuriser son clan et son village et son pouvoir. Et vous nous parlez de l'élection. Vous nous parlez de la diaspora.
Oui, même si on vous donnait le droit de vote dans la diaspora, ça va affecter quoi? Quand Sassou va tricher, ça va faire quoi? Sassou va rendre. Vous n'avez pas vu l'élection du maire de Brazzaville, du Mboshi Bansimba? Vous n'avez pas vu? Il a été voté quasiment à 100%. 100%. Tout le monde a voté pour lui. Il y a eu peut-être 3 abstentions. Ils ont fait semblant. Mais 98 sur 100 conseillers ont voté ce monsieur. Ça vous dit que c'est un vote démocratique? Vous ne voyez pas ça? 98 sur 101. Donc il y a eu 3 abstentions. Donc on peut dire quasiment il a été voté à 100%. Ça c'est le rythme, la vision des élections de la dictature. Les gens sont votés toujours à des scores astronomiques. C'est comme ça, chers amis. On ne veut pas nous dire que tout le monde était 100% pour ce type. Oui, chers amis. Ça a été simplement une nomination. Hein, une nomination. Personne ne pouvait dire non. On l'a imposé là. Oui, c'est la continuité du pillage et de la manipulation. Vous voyez Bansimba, le Mboshi Bansimba va vous mener quoi? Bansimba n'est pas l'aria. Donc ne rentrez pas dans cette confusion. Oui, chers amis. Donc on vous dit, chers amis, c'est une réalité. Ceux qui nous parlent de l'élection, les animateurs Facebook, élection, ils viennent encore avec les mêmes récitations. Ah, on n'est pas organisé, les élections arrivent dans 6 mois, mais ça ne va pas. Même leur opposition au Congo ne parle même pas de la Commission nationale électorale indépendante depuis ce temps. Ils n'ont jamais parlé. On l'a vu quelques mois là. Comment Cette Mabele est venue vous dire, bon, il faut reporter l'élection. Personne ne parle de l'élection. Vous allez le voir, quand on arrive dans peu de temps là, ils vont se mettre à s'organiser. Ils ont reçu leur argent pour embrouiller le peuple. On a dit au peuple, il n'y aura pas des élections. On va chasser Sassou cette année. On chasse Sassou, on va mettre en place une transition et cette transition va réorganiser le pays pour nous emmener vers des élections démocratiques. On va dissoudre l'armée, les forces des milices de Sassou pour qu'on emmène les casques bleus. C'est d'ailleurs même ça que M. Boukadia vous demande. M. Boukadia vous demande, il faut la conférence des Nations Unies. Et nous, dans le manifeste, on a dit, il faut qu'il y ait ce que nous appelons la conférence des Nations Unies sur la paix au Congo-Brazzaville. Il faut qu'on le fasse. Ça ne va pas se faire là au Congo. Mais par contre, nous sommes à l'opposé de Boukadia quand Boukadia dit nous ne sommes pas là pour chasser, nous ne sommes pas là pour arrêter Sassou. Mais non, M. Boukadia. Sassou est un criminel. C'est ça la différence entre vous. Vous, on comprend. Vous êtes sur un chemin politique. Donc vous êtes le sage. Nous, on ne joue pas au sage. Cette même génération a joué au sage en 2000, lors de la conférence nationale souveraine, mais nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Nous, on ne joue pas au sage. Nous sommes catégoriques. Nous allons arrêter Sassou. Nous allons le mettre prisonnier. Et Sassou se mettra à faire des travaux publics. Sassou va nous rembourser tous les fonds qu'il a volés. C'est ça la vérité. On ne peut pas tergiverser. Oui, il va se positionner, il va se positionner. Il va se maintenir, il va se maintenir. Et nous cherchons la force. Voilà pourquoi nous demandons aux donateurs internationaux de venir nous assister. Nous lançons un appel solennel aux grands donateurs internationaux. C'est un brigand, c'est un assassin, un criminel. On ne peut pas laisser ce type-là emmener le pays au coin d'un mur et en train de noyer le pays. On ne peut pas accepter ce type. Donc nous demandons aux grands donateurs internationaux de nous contacter. On a mis nos emails, on a mis tout, on va travailler ensemble. Et notre peuple sera reconnaissant envers vous. C'est ça que nous sommes en train de demander. Maintenant, ce que nous parle de l'élection, il n'y aura aucune sortie avec Sassou pour les élections. Nous savons que les élections au Congo, et même dans le système de la France-Afrique, c'est une forme pour légaliser la dictature d'un individu. Une forme de pouvoir lui donner la légalité d'opérer sur le chemin international. C'est ça la réalité. Bon, voilà quoi. Donc, que ces animateurs Facebook arrêtent de nous parler des élections, au peuple congolais, restez chez vous. Ça, c'est la première phase. On vous demande, vous restez chez vous, refusez de travailler. Personne ne va travailler pour la dictature. Personne ne va générer de l'argent pour la dictature. Si vous voulez vous en sortir, il faut donc vous écouter. Hein? Si vous n'écoutez pas, ne venez pas dire aux Congolais. Nous avons toujours dit que, comme Sassou veut montrer que c'est un Bakala Kuba, il faut donc l'équilibre de forces militaires. Hein? C'est l'unique moyen. On a toujours dit ça. L'équilibre de forces militaires pour plier l'orgueil de ce clan, des gens qui ont fracassé le fichier national d'interdiction
illégale d'armes de guerre. Hein. C'est ça la réalité. Hein. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, ceux-là qui brisent le fichier national d'interdiction de détention illégale d'armes de guerre, ils ont qu'un seul objectif, c'est de se maintenir là. Et le cas Sassou, il a échoué sur tout le plan. C'est un nul, un médiocre. On ne peut pas se mettre à acclamer un fou, un voyou qui brise tout le rêve, toutes les opportunités pour nous, les jeunes Congolais. Et si vous continuez d'acclamer ce type, alors vous êtes fou comme lui. Pour nous, nous sommes dans la position de la force. Il ne peut pas négocier, on ne peut pas dialoguer. Il ne peut même pas y avoir une manœuvre de dialoguer. Si Sassou vient pour le dialogue, c'est pour déposer le pouvoir et partir. Et si Sassou dépose le pouvoir, on va fracasser ces milices, remettre en place ce fichier-là, le FINADIA là. C'est ça la solution du problème. Sinon, les messieurs du clan qui ont l'argent du Congo, ont leurs poches, vont encore venir nous emmener la zizanie des coups d'État et il n'y aura jamais la stabilité de ce pays. Et nous sommes catégoriques sur ça et ce n'est pas négociable. Sassou, c'est un criminel, on n'a pas négocié avec un criminel. Nous, on ne négocie pas avec un criminel. Maintenant, vous qui vous parlez de l'élection, allez à l'élection, vous allez encore voir le tournant qui va vous jouer. Au Congo, il n'y a pas d'opposition. Qui est l'opposant au Congo? Il n'y a pas d'opposant. Donc vous allez faire quelle élection? Quel est le peuple que vous allez encore aller mentir? Le peuple que vous avez tout promis, des hôpitaux et tout, mais rien n'a été fait. Vous avez tripatouillé les routes, tout le monde est souffrant. Même l'unique route dans la ville Potement est payante. La route du Nord est inondée dans une bonne section. Personne ne dit rien, on s'en fout. Alors, peuple congolais, merci d'avoir suivi ce direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Que tous les esprits qui ont quitté le Congo puissent continuer de nous aider. Le cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Enos Kombo, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga et Régis Batola. Les disparus du beach de Brazzaville qui sont aujourd'hui à 10 000. Ceux qui sont morts lors du 4 mars 2012, au génocide à Ikongono, au génocide en Lopoule. On ne va pas oublier toutes les victimes du référendum de Sassou, de ceux qui meurent tous les jours, les jeunes de Chakona. On ne va pas oublier le capital de décès de Sassou qui s'élève à 1 million de Congolais. Que toutes ces âmes et ces esprits continuent de travailler avec nous, puissent nous aider à se libérer du tyran, du néron tropical que nous appelons Sassou Denis. Je ne vais pas oublier ici l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma sœur. Que le Yahvé, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, le Nzambia Mpungu soit avec nous et puisse fracasser les forces démoniaques du tyran, du néron tropical que nous appelons Sassou Denis, l'homme qui a fracassé l'économie du Congo et qui se prend pour un dieu. Mais nous croyons qu'il y a un vrai Dieu qui est là. C'est le grand maître de l'univers, c'est le Dieu créateur. Merci d'avoir suivi le direct. Le peuple gagne toujours, la lutte continue. Ingeta.